Dans cette vidéo, je vais te montrer comment représenter un nuage de points et réaliser un ajustement affine à l'aide de ta calculatrice TI-83. Il s'agit d'un exercice sur les séries statistiques à deux variables. Voilà l'exercice avec lequel nous allons travailler. Il s'agit d'un tableau qui nous donne l'évolution du nombre de maladies professionnelles en fonction de l'année. On voit que pour l'année, nous démarrons à 2005 pour aller jusqu'à l'année 2009. L'année est symbolisée également par le rang de l'année. Alors on voit que le rang de l'année va de 1 jusqu'à 5. Il s'agit d'une variable quantitative. Nous allons donc dans un premier temps devoir représenter graphiquement le nuage de points de ces données de l'énoncé. Puis dans un deuxième temps, nous allons devoir déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points. Je ne l'ai pas précisé, mais nous allons le faire à l'aide d'outils numériques et plus précisément à l'aide de la calculatrice. Dans un troisième temps, nous allons réaliser un ajustement affine. Alors on verra qu'il s'agit d'un ajustement affine parce que l'allure du nuage de points nous montre que les points semblent alignés. Ça, c'est ce que nous verrons sur la calculatrice. Nous allons donc en déduire une équation réduite d'une droite dont nous allons déterminer les coefficients. Alors le coefficient directeur A et l'ordonnée à l'origine B qui seront arrondis à l'unité. Nous allons ensuite, dans un dernier temps, déterminer ce que l'on appelle le coefficient de détermination R carré. Alors c'est lui qui détermine la qualité de la corrélation de notre ajustement affine que nous allons réaliser. Il permettra d'évaluer de la pertinence de cet ajustement affine ou si nous devons plutôt choisir un autre type d'ajustement. Nous allons réaliser tout ce travail à l'aide de la calculatrice TI-83. Allons-y. Alors sur la calculatrice TI-83 Premium CE, nous allons représenter le nuage de points. Donc pour représenter le nuage de points, nous devons accéder au menu Stat pour pouvoir insérer les valeurs en abscisse et en ordonnée sous forme de liste. Je vais donc choisir le petit 1 ou faire Entrée pour accéder au menu Modifier. Dans la liste 1, alors on voit qu'on voit apparaître 5 listes, il y en a plus si on va vers la droite. Dans la liste 1, je vais devoir insérer les valeurs en abscisse, donc les valeurs du rang de l'année, de 1 jusqu'à 5. Dans la liste 2, je vais devoir insérer les valeurs en Y, les ordonnées correspondantes qui correspondent au nombre de maladies professionnelles. Alors pour la valeur 1, nous avons 41 300 maladies professionnelles. Pour la valeur 2, 42 300. Pour la valeur 3, 43 800. Pour la valeur 4, 45 400. Et enfin pour la valeur 5, 49 300 maladies professionnelles. Voilà, j'ai inséré toutes mes données sous forme de tableau que je retranscris sous forme de liste 1 et liste 2 sur la calculatrice TI-83. Je vais devoir représenter le nuage de points. Alors ce que font beaucoup d'élèves, systématiquement, ils vont tout de suite appuyer sur la touche graphe de façon à penser que tout va se tracer tout seul. En fait, il y a quelques petits réglages à réaliser. Le premier réglage à faire, je ne le fais qu'une seule fois lorsqu'on est au début du chapitre sur les séries statistiques à deux variables. On le fait une fois et ensuite la calculatrice est automatiquement sur le mode graphique qui est affiché pour les séries statistiques à deux variables. J'appuie sur la touche seconde, j'accède au menu GraphStat au-dessus de la touche FX pour pouvoir signifier à la calculatrice que je vais devoir afficher le graphique 1. Donc je vais faire Entrée, je vais choisir AF, sélectionner AF de façon à dire que je vais afficher le nuage de points. Alors avec pour valeur en abscisse la liste 1, pour valeur en ordonnée la liste 2. On peut également faire remarquer aux élèves qu'on peut modifier les marques. On peut mettre un petit carré, un carré un petit peu plus petit ou un curseur sous forme de croix. Également changer la couleur. Je vais rester tel quel sur le mode de la TI-83 par défaut. Je vais ensuite faire le fameux appui sur la touche graphe et c'est encore pas maintenant que j'obtiens mon nuage de points, simplement parce que je dois régler ma fenêtre d'affichage. Le rang de l'année va effectivement de 1 jusqu'à 5, mais on voit que les ordonnées dans notre tableau vont de 40 000 environ jusqu'à 50 000. Elles sont beaucoup plus hautes. Je dois situer et positionner tout ça dans l'écran de ma calculatrice. Alors pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Fenêtre de façon à régler la fenêtre d'affichage. Alors en X minimum, les valeurs en abscisse minimale, nous partons de 1, le rang de l'année, pour aller jusqu'au rang maximal de l'année qui est de 5. Pour X grade et également pour Y grade, ce que je conseille aux élèves, c'est de laisser 1. Il n'y a pas besoin de modifier ces données. Pour Y min et Y max, là, il faut se référer à notre tableau en ordonnée. On voit que les maladies professionnelles varient de 41 300 à 49 300. En faisant un encadrement, nous voyons que nous pouvons partir sur Y min qui va de 40 000 jusqu'à 50 000 au plus grand. Voilà. Nous appuyons 7 fois, ça va fonctionner sur la touche graphe et nous obtenons notre nuage de points positionné sur
notre écran de calculatrice. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, nous devons déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points. Alors pour ce faire, il faut accéder à nouveau au menu Stat, choisir Calque et choisir le petit 2, statistique à 2 variables. On fait entrer. Il faut bien veiller à ce que les abscisses de la liste soient sélectionnées grâce à la liste 1. Les ordonnées correspondent bien à la liste 2. Nous faisons 4 fois entrée et nous obtenons les coordonnées du point moyen G du nuage de points. Alors en abscisse x bar qui est égal à 3 et en ordonnée y bar qui lui est égal à 44 420. Voilà pour les coordonnées du point moyen G du nuage de points. Il nous reste à déterminer l'équation réduite de la droite d'ajustement. Nous accédons au menu Stat, à nouveau Calque et nous allons faire ce que nous appelons une régression linéaire de la forme ax plus b. Nous sommes effectivement dans un ajustement affine et l'équation réduite de la droite est de la forme ax plus b. Et régline l'abréviation sur la calculatrice. Nous choisissons le menu 4. Nous veillons également à ce que les abscisses soient sur la liste 1 et les ordonnées sur la liste 2. J'appuie plusieurs fois sur la touche Entrée et nous obtenons l'équation réduite de la droite d'ajustement de la forme y égale ax plus b avec a le coefficient directeur qui lui est égal à 1910 et b l'ordonnée à l'origine à 38 690. On notera également la valeur de r carré. Alors arrondi à 4 décimales, on va l'arrondir à 0,9262 qui est le coefficient de détermination. Alors c'est lui qui détermine la qualité de la corrélation de l'ajustement affine. Et comme il est relativement proche de 1, l'ajustement affine semble un ajustement qui est adapté. Alors une question qui peut être posée dans un exercice qui n'est pas posée dans l'exercice que j'ai énoncé au début de cette vidéo, c'est de tracer la droite d'ajustement sur calculatrice. Alors pour ce faire, il faut accéder au menu FX et dans Y1, on va insérer l'équation de la droite. Je rappelle le coefficient directeur qui était de 1910. X, alors on situe bien le X, beaucoup d'élèves nous demandent où se situe la touche X, il est bien sur cette touche, plus 38 000, l'ordonnée à l'origine 690, plus 38 690. J'appuie sur la touche Entrée, j'accède à nouveau sur l'écran de calculatrice au graphique de la TI-83 et je vois bien à nouveau mon nuage de points. Et au travers de ce nuage de points, le tracé de notre droite d'ajustement affine. Voilà. Nous venons de réaliser ce travail sur calculatrice. Nous avons bien obtenu en réponse à la question 1 la représentation du nuage de points que je t'insère en haut à droite de l'écran. On voit bien que les points semblent alignés, ce qui nous permet de réaliser un ajustement affine. En réponse à la question 2, on va noter les coordonnées du point moyen G. Toujours sur l'écran de la calculatrice, on voit que x bar a pour valeur 3, y bar a pour valeur 44 420. Voici les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points. En réponse à la question 3, on a réalisé l'ajustement affine. On a déterminé l'équation réduite de la droite. La valeur de A, donc le coefficient directeur de cette droite, est de 1910, arrondi à l'unité, ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. La valeur de B, l'ordonnée à l'origine, qui est égale à 38 690. Nous obtenons ainsi l'équation réduite de la droite qui peut s'écrire sous la forme y est égale à 1910x plus 38 690. Voici l'équation réduite de notre droite. En réponse à la question 4, on voit également apparaître sur l'écran de la calculatrice ce que l'on appelle le coefficient de détermination r carré qui a pour valeur approchée, alors on va l'arrondir à 4 décimales, 0,9262. Et on voit que ce coefficient de détermination est relativement proche de 1. C'est lui qui va donner la qualité de la corrélation de notre ajustement affine. Effectivement, plus il tend à se rapprocher vers la valeur 1, plus l'ajustement semble adapté. Dans ce cas, on voit bien que l'ajustement affine semble le plus adapté. Voilà, je viens de te montrer comment représenter un nuage de points et déterminer l'ajustement affine d'une série statistique à 2 variables. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.